That Fresh Morning. That Fresh Morning. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Comme je vous le disais ce matin, on reçoit M. Mouba Stéphane, il est directeur général de l'environnement et de la protection de la nature au ministère des Eaux et Forêts. M. Mouba, bonjour M. le directeur général. Bonjour à tous. Comment vous allez ce matin? Très bien, merci. Alors, qu'est-ce qui vous emmène ce matin dans notre émission? Alors, c'est toujours un plaisir de venir nous adresser à nos compatriotes sur des sujets d'intérêt pour notre département. Et aujourd'hui, le sujet, c'est le recyclage. Donc, c'est la journée mondiale du recyclage aujourd'hui. La journée mondiale du recyclage. Est-ce que le recyclage, c'est une notion qui parle au Gabon? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on recycle au Gabon? Peut-être pas industriellement, mais on le fait déjà et peut-être même plus que dans les pays développés. Les pays développés ont beaucoup fait de recyclage par contrainte. Nous, c'est pratiquement des habitudes culturelles, mais qu'on n'a pas réussi à transférer ou à formaliser. Mais culturellement, les objets dans notre ville, dans nos villages ne sont pas nécessairement jetés, mais on leur retrouve toujours une seconde vie. Et donc, je vais obligatoirement vous demander ce que c'est le recyclage pour vous, parce qu'à ce moment-là, on a envie de comprendre en fait ce qu'on appelle recyclage, étant donné que vous dites que c'est ancré en fait dans notre mode de vie depuis très longtemps. Effectivement, alors on va avoir deux types de recyclage. Le premier qui va s'assimiler à la réutilisation, qui est simplement de prendre un objet qui avait une utilisation particulière à un instant T et lui redonner une nouvelle utilisation au lieu de le jeter. Et on va avoir le recyclage qui va être plus industriel aujourd'hui et donc qui va consister à traiter un déchet pour soit en extraire de la matière qui permettra de fabriquer autre chose, soit de le transformer totalement en un autre objet. Étant donné qu'on a deux types de recyclage et que le premier, je suppose que c'est celui que nous avons l'habitude de pratiquer dans notre pays, quand on parle de recyclage au Gabon, quels sont les enjeux aujourd'hui? Parce que je me dis bien que si les autres pays sont passés à un type de recyclage industriel, c'est peut-être parce que on peut pas parler de recyclage sans regarder vers le plastique, c'est peut-être parce qu'il y a désormais énormément de pollution. Et donc on est obligé de se poser cette question aussi chez nous quand on regarde notamment les différentes opérations de nettoyage qui ont été initiées ces derniers temps. Quels sont les enjeux du recyclage désormais pour un pays comme le nôtre? Et est-ce qu'on va à terme aller vers un recyclage industriel? Alors en réalité, on est déjà engagé au Gabon dans un recyclage industriel sur certaines choses, peut-être à très petite échelle, mais on est déjà engagé là-dessus. Simplement, pourquoi le faire et pourquoi ça concerne le Gabon pour commencer? Dans un contexte de mondialisation, dans un contexte de lutte globale contre les changements climatiques pour la protection de l'environnement, le Gabon n'échappe pas à la règle. Comme tous les autres pays aujourd'hui, nous sommes devenus des gros consommateurs. Même si on a des moyens qui sont limités, on est devenus quand même des gros consommateurs, et particulièrement le Gabon, qui a un niveau de revenu quand même assez élevé tous les jours. On a nos supermarchés qui sont remplis, on consomme des canettes, on consomme des bouteilles de jus, des sacs plastiques, etc. Donc tous ces déchets-là, il faut bien se dire qu'ils se retrouvent quelque part. Donc tous les jours, au Gabon, on a à peu près 600 tonnes de déchets qui sont produits. À Libreville, commune de Libreville. 600 tonnes. 600 tonnes. Déchets ménagers. Déchets ménagers. Après, on pourrait inclure certains autres déchets parce que les industriels peuvent être amenés à tout renvoyer en décharge. Donc, arrivé à la décharge, effectivement, on est commune du Grand Libreville, on va dire, à 600 tonnes. Donc, ça nous concerne. Quand on fait le tour de nos plages, on retrouve tous ces déchets-là, bouteilles plastiques, sacs plastiques, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut bien faire quelque chose. Ensuite, c'est vrai qu'on parle de protection de l'environnement, mais il faut se dire, l'un des premiers pays qui a lancé cette journée mondiale sur le recyclage, ce sont les États-Unis. Ils sont peut-être pas nécessairement connus pour être les plus engagés sur la question environnementale, mais au moins sur la question économique, c'est l'un des modèles au niveau mondial. Et ici, ils se sont engagés, c'est parce qu'en réalité, il y a toute une industrie derrière, tout un potentiel économique derrière, et donc des opportunités d'emploi pour beaucoup de gens. Donc c'est aussi un enjeu économique autant qu'un enjeu environnemental. Et c'est là où j'ai envie de vous poser la question de savoir qui sont les acteurs principaux du recyclage aujourd'hui. Alors, le recyclage concerne finalement tout le monde, du petit artisan qui récupérait en réalité tous les objets qu'on utiliserait, objets domestiques. Aujourd'hui, on a quelques artisans au niveau national qui, à partir de palettes récupérées dans les magasins, font du mobilier.
par exemple. On en a qui, à partir de bouteilles plastiques, font des objets de décoration, etc. Et puis, on a à l'échelle un peu plus industrielle. Aujourd'hui, on a le groupe Castel, par exemple, qui supporte une start-up au niveau national qui transforme les bouteilles plastiques en attaches pour les équipements industriels. Donc là, maintenant, on est dans la phase industrielle aujourd'hui avec ce type de déchets. On a dans la zone économique spéciale de Nkok une usine qui récupère tout ce qui est aluminium pour le retraiter et en faire de l'aluminium qui peut servir au développement de nouveaux objets. Donc on a autant la partie artisanale au Gabon que la partie industrielle. Aujourd'hui, l'objectif pour nous est de pouvoir structurer ces filières-là, donc comprendre qui sont les acteurs qui font quoi exactement, quelles sont les quantités, quel est le potentiel et comment arriver à rediriger en réalité ces déchets vers des gens qui savent les traiter aujourd'hui. Comment les populations peuvent s'approprier cette journée ou bien ce mécanisme du recyclage? Alors aujourd'hui, déjà, certaines entreprises proposent, donc une à la ZES et une, comme je disais, dans le groupe Castel, de récupérer les bouteilles plastiques. Donc déjà, le citoyen lambda peut se rapprocher de ces entités-là en demandant quels sont les points de collecte, en demandant quels sont les volumes qui les intéressent, etc. Mais on a par exemple une usine dans la zone économique spéciale de Nkok qui dit aujourd'hui ne pas recevoir suffisamment de plastique par rapport à ses capacités de transformation. Donc aujourd'hui, notre activité est également de travailler avec les opérateurs économiques, les municipalités, le ministère, pour organiser cette filière-là, pour faire en sorte que ce ne soit plus une démarche individuelle. Vous prenez votre voiture, vous allez jusqu'à Nkok déposer des bouteilles ou en certains points, mais arriver à identifier des points de collecte sur lesquels, plus proches des habitations, les gens peuvent ramener ces bouteilles plastiques ou d'autres plastiques qui seraient traités par cette usine et arriver à les transformer en autre chose. Alors, il y a une notion qui revient souvent lorsqu'on parle de recyclage, c'est le tri. Le tri doit-il se faire en amont ou en aval? Alors, le meilleur tri doit se faire dès celui qui produit le déchet en réalité. Parce qu'une fois qu'il y a de la contamination, une fois que tout est mélangé, ça devient très compliqué. Vous allez à la décharge de Mindoubé, si on vous demande de commencer à trier les choses dans cette décharge-là, c'est peine perdue. Donc en réalité, effectivement, le meilleur tri, il est en amont. Aujourd'hui, les filières n'étant pas clairement structurées, on n'a pas des bacs individuels pour ce type de choses. Donc, on se dit, on peut commencer aujourd'hui avec peut-être le plastique, où il y a des filières qui sont maintenant structurées, qui sont plus faciles. Et peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, on va dire tout ce qui va être boîte de conserve, par exemple en aluminium. Voici aussi le circuit. Et progressivement, emmener les gens à faire ce tri dès leur domicile et avoir des points de collecte spécifiques. Comme ça ne dépend pas uniquement de la collecte de la municipalité qui doit tout récupérer, mais ça va directement vers celui qui peut, in fine, traiter le produit. Que ce soit le tri ou que ce soit le recyclage, on est vraiment en train de parler des notions qui s'intègrent sur le long terme. C'est pas une question qu'on pourrait régler en une seule journée. Donc ça me fait penser à vous demander, est-ce que l'État pense à une stratégie bien claire pour, par exemple, éduquer la population à la notion de tri, et au final, quelle est l'importance d'une journée telle que la journée internationale de recyclage que vous aviez abordée tout à l'heure, parce que est-ce que c'est en une journée que l'on peut, par exemple, éduquer les gens au recyclage pour le cas de notre pays, ou quelles sont les étapes ou alors les activités de sensibilisation qui sont mises en place durant cette journée? Alors, très clairement, une journée ne suffira pas, c'est sûr. C'est tout un travail. Ça a mis des décennies, même dans les pays les plus avancés, pour arriver à ces résultats-là. Et en réalité, ces journées-là sont simplement des points d'étape. Où on vient se dire, aujourd'hui, on s'est parlé, 18 mars 2020, j'ai au moins la pression d'Urban FM pour me dire que 18 mars 2021, il faut que j'arrive avec quelque chose de nouveau sur la table. Donc, il faut qu'on ait pu travailler entre-temps. Ensuite, effectivement, le travail se fait de façon permanente sur toute l'année. Au sein du ministère en charge de l'environnement, on a effectivement une feuille de route dont l'un des axes porte sur tout ce qui est pollution urbaine, donc avec ces sujets-là inclus à l'intérieur. Et l'idée est de pouvoir, en année 0, j'ai envie de dire, comme je l'ai précisé un peu avant, identifier les acteurs. Ça va être très important. Parce qu'aujourd'hui, clairement, si on demande aux Gabonais de commencer à stocker toutes leurs boîtes de conserve, s'il n'y a pas de filière derrière, ça ne sert à rien. Au bout d'un moment, ils viendront même vers nous au ministère pour dire, bon, vous nous avez demandé de stocker, récupérer vos boîtes et autres. Donc l'idée, c'est arriver à structurer les filières, voir ce qu'on est capable déjà de faire aujourd'hui. Qui est capable de faire quoi d'un point de vue artisanal ou industriel, et pouvoir maintenant orienter les gens vers ça. Donc ça ne servira pas tout de suite de trier ce qui n'est pas traitable,
Par contre, là où il y a déjà de l'expertise, là où il y a déjà de la matière, arriver à se saisir de ça, parce qu'il y en a qui l'ont fait totalement artisanalement, sans appui spécifique de l'État, et qui aujourd'hui doivent être accompagnés. Donc quelqu'un qui est capable de faire du mobilier de maison, des objets de décoration, des objets de rangement à partir d'anciens objets, il faut arriver à comprendre quels sont les mécanismes, ce dont il peut avoir besoin, quelle quantité il est capable de recevoir, parce que si on lui en donne trop, il n'y aura même pas d'espace de stockage pour travailler, etc. Et puis voir comment les gens qui ont réussi à développer cette expertise-là peuvent la transmettre à d'autres personnes. Donc arriver maintenant à passer du processus vraiment individuel et inorganisé à quelque chose de structuré qui peut être sur du long terme. Il est très inspiré ce matin. Quelle pourrait être... Oui, c'est une question essentielle. Quelle est la place des ONG à côté de votre direction générale? Alors, les ONG sont indispensables, même dans le code de l'environnement au niveau du Gabon. Il y a beaucoup d'ONG. On reçoit en moyenne par mois 4 demandes d'agrément de nouvelles ONG sur la question environnementale. Donc, on est en train justement de travailler à pouvoir faire un registre national de ces ONG-là sur la matière environnementale pour comprendre qui fait quoi et intervient où. Donc, il y a beaucoup d'ONG qui interviennent là-dessus. Après, il faut distinguer effectivement le prétexte environnemental parce qu'il est de bon temps de parler de ces questions-là et le mettre dans ses statuts, et puis celles qui sont vraiment opérationnelles sur cette question-là sur le terrain. Donc, les ONG sont indispensables. En réalité, dans ce travail-là, les ONG constituent notre partenaire principal. Aujourd'hui, on en voit beaucoup se déployer, par exemple, sur la plage du bord de mer, du lycée Léomba, pour tout ce qui est collecte de déchets, collecte de bouteilles plastiques, etc. Donc, ce sont elles, à la limite, qui nous ont mis le pied à l'étrier en disant il y a une possibilité de faire quelque chose, il y a des techniques aujourd'hui peut-être moins coûteuses qui permettent de réutiliser ces déchets-là, accompagnez-nous. Donc on en reçoit beaucoup et maintenant on essaye de s'organiser pour pouvoir donner l'appui le plus pertinent. Et vous, pour cette journée, vous avez prévu quoi ? Alors, on est dans un contexte qui est effectivement très particulier. On est déjà dans une période où il y a beaucoup d'événements internationaux importants sur les questions environnementales. On a la journée du recyclage aujourd'hui. La semaine prochaine, on a la journée des forêts. On a la journée de l'eau. On a la journée de la météo. Et tous ces événements-là enchaînés. Heureusement que notre département contribue, mais il y a plusieurs départements qui sont effectivement impliqués. Mais donc, dans l'idée de faire quelque chose de commun, on aurait eu peut-être un événement plutôt en fin de semaine, mais le contexte actuel de propagation de la Covid-19 ne permet pas de faire d'événements publics. Donc on va essayer de faire plutôt de la communication, partager des informations et tenir ces événements-là. On a déjà un souci à gérer les ordures. Vous pensez qu'on pourrait gérer la question du recyclage dans les années à venir ? C'est indispensable pour arriver à mieux gérer les ordures. Comme je disais, avec 600 tonnes par jour, si on a déjà une partie qui va ailleurs, ça facilite le travail de ceux qui doivent gérer les ordures derrière. Par contre, si on leur donne effectivement tout, on ne saura toujours pas comment les gérer, comment absorber tout ça. Il y a des modèles qui sont très avancés, effectivement, mais dans l'Union européenne, aujourd'hui, ils sont à peu près à 45% de recyclage des déchets ménagers. Donc, ça veut dire que, potentiellement, on pourrait réduire véritablement la quantité de ce qui va en décharge à travers ces opérations-là de recyclage. Ensuite, je parlais de l'opportunité économique. On connaît les questions de difficulté d'accès à l'emploi, on connaît les questions de complexité aujourd'hui de l'économie. Dans certains pays, il y a des magasins entiers qui se sont dédiés à vendre des objets de deuxième vie, donc des objets recyclés, qui permettent à des ménages avec moins de revenus d'accéder quand même à un certain nombre d'outils à des prix concurrentiels. Et quelque part, c'est la logique aujourd'hui que tout le monde utilise. Tout le monde achète des véhicules de seconde main. Peu vont chez les concessionnaires acheter un véhicule neuf. Ouais. En réalité, c'est déjà se dire qu'un utilisateur premier a utilisé un objet et aujourd'hui, il est passé à autre chose, on ne le jette pas, il ne va pas en décharge, quelqu'un est capable. Et parfois même, on va jusqu'aux troisième mains qui ne sont pas forcément bonnes pour l'environnement quand il s'agit de véhicules. D'accord, monsieur le directeur général, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'on a fait le tour. Tout à fait, merci beaucoup. On vous souhaite donc de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup, Urban FM. Stop Fresh Morning.